Bonjour, bienvenue sur Veto Inside, sur le plateau TV à VAC-le-Congrès à Lyon 2024. J'ai le plaisir d'accueillir ma consoeur, le docteur Géraldine Blanchard, spécialiste en nutrition clinique vétérinaire. On va parler du BARF. Quelle réalité pratique du BARF? Bonjour Géraldine. Bonjour Valérie. Bon, je sais que tu es intervenue dans des congrès internationaux sur les 4 continents. Tu te remets du décalage horaire d'ailleurs. Tu as parlé de tes activités là-bas. Et en particulier, tu as même parlé du BARF. Tu as pu concrètement également échanger là-dessus. On sait que le BARF, grossièrement, on parle de viande crue. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Le BARF, c'est de ne pas donner d'aliments industriels à un animal. Oui, alors effectivement, c'était une année un peu mouvementée, riche en communication et en échange. C'est très intéressant toujours d'échanger avec nos confrères de différents pays. J'ai fait pas mal d'interventions. On m'a demandé d'intervenir cette année beaucoup sur les rations ménagères, pour être honnête, dans différents pays, effectivement. Et si on parle BARF, on peut l'opposer finalement, mais le BARF, c'est l'idée c'est un concept qui a été créé par un nutritionniste vétérinaire australien dans les années 90. C'est l'idée de nourrir sans aliments industriels, pour être simple. L'acronyme au départ, c'était Bone and Raw Food, donc des os et du cru. Donc c'est quand même qu'un acronyme, il ne faut pas prendre ça tout à fait au pied de la lettre. Et alors, donc, ce concept du BARF sensu stricto, c'est quoi le principe au final? Alors, initialement, c'est donc bone and raw food, mais c'est pas au sens viande crue seulement. C'est plus au sens alimentation brute, sans choses manufacturées, sans pet food. Donc c'est plus dans ce sens-là que ça a été créé. Et l'acronyme a été assez rapidement changé par la personne à l'origine de cela pour Biologically Appropriated Raw Food, donc alimentation brute, biologiquement appropriée. Et on le traduit en français par cru, ce qui peut amener quelques confusions. Alors on verra après, on en reparlera, parce que toi, limite, tu aimerais bien retirer le raw. Donc tu vas nous dire pourquoi, si tu veux, mais si tu veux y répondre maintenant, aucun souci. En effet, je pense que quand on le traduit en français, ça amène une vraie confusion. Et le fait de donner cru, la viande, d'une part, c'est un risque biologique important, un risque bactérien sanitaire. Alors si on congèle, on n'a plus le risque parasitaire, mais on garde le risque bactérien. Et il y a des éléments de la ration qu'il faut donner cuits, parce qu'il y a des facteurs antinutritionnels dedans. Les protéines végétales, il faut les cuire, sinon c'est pas digestible. Certains végétaux, les légumes, si on les cuit pas, les fibres sont quand même dures et l'animal ne profite pas du tout de l'intérieur du légume. Donc il faudrait vraiment comprendre ce BARF comme ok pour 100 pet food, mais on doit l'adapter pour qu'il soit sûr, c'est-à-dire safe au sens anglo-saxon du terme, donc sûr qu'il ne présente pas de risque pour l'animal. Donc c'était justement ma question, je rebondis sur ce que tu disais. Donc finalement, selon toi, le BARF, est-ce que c'est intéressant, le BARF tout prêt, ou est-ce que ça peut être un souci? Qu'est-ce que tu en penses? Alors le BARF tout prêt, c'est pas moi qui le dis, on a beaucoup d'études menées par des confrères scientifiques, confrères et consoeurs scientifiques indépendants, et malheureusement, c'est pas sûr, c'est-à-dire qu'il y a 2 risques patents, avérés, réels, qui sont un risque nutritionnel. Les analyses nutritionnelles de ces aliments montrent que beaucoup d'entre eux sont soit carencés en certains nutriments, type protéines, certains lipides, certains acides gras, certains minéraux, certains oligo-éléments, donc calcium, phosphore, zinc, cuivre, pour ne citer que, ou excessifs pour des éléments qui peuvent être toxiques en excès, calcium, phosphore, zinc, cuivre également. Donc ça pose un vrai problème nutritionnel. Deuxième risque, le risque sanitaire, puisque dans ces mêmes études ou dans d'autres, on a malheureusement des prélèvements d'échantillons d'aliments vendus, de BARF tout prêt, qui présentent, alors des parasites, quand on a congelé, ça ne présente plus de risque, même si les parasites sont là, ils ne sont plus actifs, mais qui présentent un risque bactérien. Donc ce risque bactérien, il est lié au fait que les matières premières animales sont crues et donc les bactéries qui sont présentes soit au moment dans l'animal, soit au moment de l'abattage et une contamination par le tube digestif, soit après. En tout cas, elles ne sont pas tuées, elles sont présentes. Alors,
le risque qu'on a, c'est pas tant pour l'animal. Généralement, le chien qui va consommer ces aliments ne sera pas malade. Et c'est bien là le problème. Il va être excréteur de bactéries bien vivantes qui vont pouvoir contaminer son environnement et être contaminants pour l'homme. Et là encore, on a des études avec des gens qui sont malades, avec des antibiorésistances parfois. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Donc on ne peut pas encourager cette pratique-là, elle est réellement un risque. Et est-ce que selon toi, c'est faisable du barf à la maison en pratique? Alors si on reprend le concept, nourrir à la maison sans pet food, ça s'appelle une ration ménagère en réalité, pour nous, dans notre pays, homemade diet en anglais. Et oui, c'est très faisable, c'est très adaptable en fonction de l'animal. C'est notre métier de spécialiste en nutrition de pouvoir proposer cela, bien sûr, sans le prôner spécialement. C'est pas l'objet. En revanche, il faut bien comprendre que les gens qui veulent donner une alimentation sans pet food à leur animal, on peut leur apporter cette solution, cette proposition. Elle est effectivement faisable. Donc finalement, la ration ménagère, c'est une alternative au pet food sans risque. C'est une alternative au pet food sans risque si elle est correctement formulée, équilibrée et suivie. Ça fait 3 conditions. Voilà. Ça fait plusieurs conditions. Bien sûr, oui. Et le risque qu'on a sur des gens qui veulent donner ou qui pensent que barf, c'est justement des os et de la viande crue, très souvent, c'est qu'ils ne veulent pas donner un complément de minéraux et vitamines. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas donner une alternative naturelle. Alors, il faut expliquer dans ce cas-là que si on ne veut pas donner de compléments minéraux et vitaminés, adapté au chien ou au chat dans sa situation singulière, on peut, mais on ne peut pas garantir la teneur en micronutriments. Donc c'est quand même un vrai risque nutritionnel. Et ça veut dire qu'on va donner de l'os broyé ou une source de calcium type lithotam ou coquille d'œuf, de la levure de bière, des rognons, des reins, du foie et de la cervelle. Tout ça sans garantie de teneur, on est bien d'accord, en micronutriments. Donc c'est ça l'alternative, la réalité c'est ça. Donc c'est un petit peu compliqué. Et justement, on a quand même aussi, je ne sais pas si c'est croissant, pas croissant, c'est à toi qui vas nous le dire, mais on a quand même des propriétaires qui veulent des alternatives justement à des alimentations industrielles. Qu'est-ce qui leur est répliqué aujourd'hui en France ? Alors, j'espère qu'il leur est répliqué qu'on peut le faire avec des rations ménagères adaptées, mais en les suivant bien. On peut espérer que nos confrères vétérinaires, nos consoeurs et confrères vétérinaires fassent cela. C'est quand même quelque chose qui est assez connu, je pense, maintenant, qui peut être proposé. On a des services les uns et les autres en tant que spécialistes, soit en consultation, soit en service à distance. C'est quelque chose qui est faisable et qui doit être proposé. Franchement, il n'y a pas d'obligation. Et parfois, on a des chiens et des chats qui ne tolèrent pas les aliments industriels. Donc, il ne faut pas s'entêter à ce moment-là. Il y a des alternatives parfaitement faisables auxquelles les gens aspirent en plus. Donc, si on l'explique bien et qu'ils sont d'accord, c'est une possibilité parfaitement acceptable et convenable, je dirais, et sûre. D'accord, merci à toi. En tout cas, Géraldine, et quand elle est bien, l'équilibrer néanmoins avec les bons ingrédients de base aussi. C'est important. Absolument, il faut vraiment que ça soit adapté à l'animal. On a des populations de chiens et de chats extrêmement variées maintenant, tant dans le format racial, sédentarité, castration, ça compte. Et sensibilité digestive de certains en plus. En plus. Voilà, merci en tout cas beaucoup pour ton éclairage. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez été intéressé donc, par cet éclairage sur le barf avec Géraldine Blanchard, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, justement Veto Inside. Suivez-nous, abonnez-vous, partagez même. Allez, à très vite.